Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo update de mon bullet journal de 2018. Je vous conseille d'aller voir mon bullet journal de 2017, j'avais fait une petite vidéo pour vous le présenter. Et donc cette année, j'ai vraiment fait l'année complète et du coup, je vais vous montrer tout ça juste après. Alors tout d'abord, mon carnet, c'est un Paper Blanks. Donc il s'appelle Aurelia, il coûte une trentaine d'euros, on peut en trouver sur Amazon. Donc je l'ai eu à Noël l'année dernière et il est plutôt épais, même si il me manquait des pages pour terminer l'année malheureusement. Quand on l'ouvre, on tombe sur une page 2018 et ensuite on a tout d'abord tous mes objectifs de l'année que j'ai à peu près respectés pour certains. Et ensuite on a la page avec toute l'année, donc tous les mois qui sont représentés. J'ai entouré les moments importants, les jours où j'étais en vacances et j'ai barré à chaque fois pour chaque mois. Donc ça me permet d'avoir une vue d'ensemble un petit peu tout au long de l'année. Du coup la disposition de chaque élément c'est la même pour chaque page, pour chaque mois. Donc ça change pas énormément à part au niveau des couleurs. Donc du coup on a tout d'abord une première page avec le calendrier qui me permet de m'organiser, de voir ce que j'ai prévu dans le mois, toutes les vidéos que je vais sortir, etc. Ensuite on a une page Netflix, donc on peut voir que j'ai continué Riverdale et j'ai continué également American Horror Story. Ensuite on a une page qui concerne YouTube avec un petit tableau où il y a toutes mes vidéos, si je les ai tournées, montées, postées sur YouTube, si j'ai répondu aux commentaires, si je les ai partagées sur les réseaux sociaux, etc. Et ensuite on a une partie où je note toutes les idées de vidéos que j'ai dans le mois. Et on a ensuite ma page Tracker qui est vraiment la page la plus organisée puisqu'il y a un tableau complet avec tous les jours du mois ainsi que toutes les tâches que je suis censée faire chaque jour pour vraiment m'organiser. Donc on peut constater que j'ai fait pas mal de sport, j'ai tenu ma résolution à peu près tout au long de l'année, contrairement à l'année dernière où je faisais vraiment plus de sport et je voulais vraiment rattaquer. Et ensuite on a une partie avec un graphique qui représente mon humeur tout au long des jours avec une sorte de jauge pour savoir si j'étais vraiment bien ou au contraire si j'étais pas bien du tout. Donc là au mois de janvier ça varie vraiment beaucoup, c'était le mois où j'étais vraiment le plus mal, mais au final ça va mieux, ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne les daily, j'ai essayé de mettre un maximum de jours pour chaque page pour faire des économies. J'ai juste fait une liste de ce que je dois faire dans la journée. Ensuite on a une partie avec mes meilleurs moments, même si passer le bac c'était pas vraiment génial, mais c'est vraiment les moments les plus importants qui ont marqué le mois. Comme ça me permet de me souvenir un petit peu plus de ce que j'ai fait. Et pour terminer, on a une page avec toutes mes dépenses durant le mois. Ça me permet de voir un petit peu ce que j'ai dépensé à la fin de l'année. Et j'ai quand même pas mal dépensé malheureusement. Du coup, comme je l'ai dit, tous les mois sont pareils, c'est juste les couleurs qui changent. Donc je vais vraiment passer rapidement sur certains éléments et m'attarder sur d'autres. Donc encore une fois, j'ai tout ce qui est important, j'ai passé le code au mois de février et je l'ai eu, donc je suis vraiment contente, faut que je passe le permis maintenant. Ensuite au niveau des séries, j'ai continué Riverdale, j'ai continué American Horror Story et j'ai attaqué Grey's Anatomy. Ensuite au niveau des vidéos, encore une fois, j'étais plutôt régulière vu que j'ai posté une vidéo par semaine, donc 4 vidéos en tout. En ce qui concerne mon tracker, encore une fois c'est très régulier, pareil pour l'humeur, même s'il y a quelques pics à certains endroits. Et pour les dépenses, il y a les moments importants, donc voilà, je suis allée au cinéma, j'ai passé mon code comme je l'ai dit, je suis allée au ski. J'ai attaqué la conduite du coup à ce moment-là, j'ai passé l'oral des TPE et le bac blanc. Pour ce qui est de Netflix, j'ai continué Riverdale et j'ai continué Grey's Anatomy. Encore une fois, j'étais régulière en ce qui concerne les vidéos mais également le tracker. C'est juste mon humeur qui varie un petit peu, mais au final, j'ai vraiment encore une fois réussi à tenir ma résolution de faire plus de sport. Donc ça c'est cool. Et en ce qui concerne les dépenses, j'en ai pas fait énormément, donc là encore une fois je suis plutôt contente. Le mois d'avril est violet, et là je suis partie en Allemagne, je suis allée chez mes grands-parents, j'ai retrouvé ma meilleure amie, etc. Donc j'ai fait plein de trucs, et ce qui fait que j'ai eu des vacances qui ont duré presque 4 semaines, donc j'étais plutôt contente là aussi. Ensuite j'ai continué Riverdale, j'ai continué Grey's Anatomy, ça change pas vraiment dans les mois à venir, hein, parce que du coup Grey's Anatomy ça prenait la plupart de mon temps de série. J'ai tourné beaucoup plus de vidéos, vu que du coup il y avait mon vlog pour l'Allemagne, donc ça fait qu'une vidéo en plus, mais c'est déjà ça. Là par contre mon tracker est un petit peu plus vide vu que je n'étais pas forcément chez moi tout le temps, mais par contre au niveau de l'humeur c'est plutôt cool parce que c'est assez régulier. Et là par contre au niveau des dépenses, j'ai acheté beaucoup de choses, d'ailleurs ça rentrait plus trop. J'ai dépensé une centaine d'euros parce que je suis partie en Allemagne du coup. J'ai un petit peu craqué mon slip à Primark, il y a d'autres magasins donc c'est pour ça que j'avais plus beaucoup d'argent, mais voilà. Le mois de mai est bleu. Par contre au niveau des séries c'était un petit peu plus diversifié vu que j'ai continué Riverdale. J'ai regardé la saison 2 de 14 Reasons Why que j'ai adoré. J'ai regardé la saison 2 de Santa Clarita Diet et j'ai continué dans Grey's Anatomy. Et là je peux vous dire que j'ai vraiment gazé parce que j'ai regardé beaucoup de séries et je crois que je tournais à 10 épisodes par jour. Donc voilà, j'ai vraiment avancé pendant le mois de mai.
Ensuite on a le mois de juin qui est turquoise. Donc j'ai terminé Grey's Anatomy vu que la saison 15 n'était pas encore sortie. J'ai regardé la saison 1 de The End of the Fucking World que j'ai vraiment adoré. J'ai regardé la saison 4 de Unbreakable Kimmy Schmidt et j'ai attaqué The OA qui est vraiment trop bien comme série. Du coup, dans les moments importants, comme je l'ai dit, j'ai passé mon bac, j'ai fait un concert, j'ai vu des amis, etc. Du coup, là, je suis partie en vacances, j'ai fait plein de trucs, et mon anniversaire aussi. Au niveau des séries, j'en ai pas regardé énormément, j'ai terminé The OA et j'ai terminé la saison 1 de Jane the Virgin. Pour les moments importants, comme j'ai dit, je suis partie en vacances, j'ai eu mon anniversaire, j'ai vu des amis et surtout j'ai eu les résultats du bac. Ensuite, le mois d'août, c'est rouge, donc là, pareil, je suis partie en vacances aussi. J'ai terminé Jane the Virgin et j'ai attaqué The Good Doctor. On passe au mois de septembre, donc là forcément c'était la rentrée. Pourtant j'ai vraiment regardé pas mal de séries, donc The Good Doctor, j'ai terminé la saison 1 mais j'ai pas continué, faudrait que je regarde la saison 2. J'ai avancé dans American Horror Story, j'ai regardé la saison 1 de Insatiable, de toute façon il n'y a qu'une saison il me semble. Et c'est pareil pour The Rain, il n'y a qu'une saison et franchement j'ai adoré cette série, je vous la conseille vraiment. Au mois d'octobre, pareil, il n'y avait pas grand chose même si j'étais en vacances. Mais là par contre, au niveau des séries, c'est vraiment ce mois-ci où j'en ai regardé le plus. Donc du coup, j'ai regardé la saison 1 de Everything Sucks. Donc il n'y a qu'une saison de toute manière. J'ai continué la saison 3 de Riverdale. J'ai regardé la saison 8 d'American Horror Story. J'ai regardé Elite. J'ai aussi regardé Dark, qui est une série que je vous conseille énormément. J'ai attaqué Scream ainsi que How to Get Away with Murder. Il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé ce mois-ci. Par contre, au niveau des séries, j'ai continué Riverdale, j'ai terminé la saison 8 d'American Horror Story, j'ai regardé la saison 15 de Grey's Anatomy qui est du coup sortie à ce moment-là, et j'ai regardé les 2 saisons de The Crown qui est une série historique que j'ai pas mal aimée aussi. Et on termine par le mois de décembre. Au niveau des séries, j'ai regardé Hater Back Off, donc les 2 saisons. J'ai attaqué Game of Thrones, enfin, il serait peut-être temps, et j'ai rattaqué Friends. Donc vu que j'avais plus qu'une seule page, je n'ai pas pu faire mes daily, mais c'est pas grave vu que voilà, j'avais pas grand chose à faire pendant ce mois-ci. Donc j'ai regroupé mes meilleurs moments et mes dépenses dans la même page. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous a permis de trouver des idées pour votre propre bullet journal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en faites un cette année, si oui, quelle est la marque de votre carnet, etc. En tout cas, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.